Aujourd'hui, nous allons parler du 16e président des États-Unis. Celui dont les Américains voient le visage à chaque fois qu'ils sortent un billet de 5 $ de leur portefeuille. Son visage, on le retrouve aussi taillé dans la pierre du mont Rushmore, à côté de George Washington, Thomas Jefferson et Theodore Roosevelt. Le nom de ce président, c'est Abraham Lincoln. Alors pourquoi ce président tient-il une place si particulière dans le cœur des Américains ? Tout d'abord un peu de contexte. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, les États-Unis sont une jeune nation en formation. Rapidement, les États-Unis ne vont plus être cantonnés à une dizaine d'États regroupés sur la côte Est. La Floride, la Louisiane, la Californie, le Texas, ces États et bien d'autres vont rejoindre l'Union. Au milieu du XVIIIe siècle, le territoire américain s'étend pratiquement sur sa surface actuelle. Cette extension géographique ne se fait pas sans difficulté. Face à un nord plus industrialisé, s'oppose un sud dépendant des exportations agricoles. Une question en particulier est au centre de cette division, la question de l'esclavagisme. Jusque dans les années 1860, des compromis ont toujours été trouvés pour maintenir l'unité de l'Union. Mais l'élection de Lincoln à la présidence des États-Unis va remettre en cause cet équilibre instable. Lincoln est à la tête d'un parti fermement opposé à l'esclavagisme. Craignant la remise en cause de l'esclavagisme, les États du Sud vont progressivement quitter l'Union et créer les États confédérés d'Amérique. Parmi les 15 États esclavagistes, 11 vont faire sécession et 4 vont rester fidèles à l'Union. Il ne reste plus qu'une étincelle pour mettre le feu aux poudres entre les unionistes du Nord et les confédérés du Sud. Celle-ci va avoir lieu le 12 avril 1861. En Caroline du Sud, un État qui a fait sécession, un fort reste fidèle à l'Union. Le bombardement du fort Sumter par les Confédérés va marquer le début de la guerre de sécession. Les unionistes vont mettre 4 ans à prendre le dessus. La guerre se termine le 9 avril 1865 lorsque le général confédéré Robert Lee se rend au général Grant lors de la bataille d'Appomattox en Virginie. Tout au long de la guerre, Lincoln aura une obsession: maintenir l'union de son pays. La guerre n'est d'ailleurs même pas encore terminée que Lincoln pense déjà à la réconciliation. De nouveau élu président des États-Unis en 1864, son second discours d'investiture témoigne de cette volonté d'union. Je cite: « Sans malveillance envers quiconque, avec charité pour tous, avec fermeté dans la justice, pour autant que Dieu nous accorde de voir ce qui est juste, efforçons-nous d'achever l'ouvrage dans lequel nous nous sommes engagés, de panser les plaies de la nation. » Malheureusement, Lincoln n'aura pas le temps de travailler à la reconstruction de son pays. Il se fera assassiner quelques semaines après ce discours, le 14 avril 1865, au Ford's Theater à Washington DC, par un sympathisant sudiste.